Sénégal-Soudan. Où sont passés mes frères sénégalais? Venez, on parle un peu, venez, on parle. Mais d'entrée de jeu, que je sois clair, je ne suis pas ici pour analyser ce match. Parce qu'à moins d'avoir ce qu'on appelle un séisme footballistique, tout devrait bien se passer pour vous. Tout doit bien se passer pour vous. Qu'on soit clair. Il n'y a pas photo. Footballistiquement, je dis bien, à moins d'avoir un séisme, vous devrez passer. Mais l'enjeu n'est pas réellement dans le match de ce soir. Non. L'enjeu est ailleurs. Si vous suivez le football sénégalais ou bien vous regardez jouer l'équipe sénégalaise, vous allez remarquer que du premier au troisième match, ça a un peu bougé dans le 11 entrant. C'est-à-dire, ce n'est pas encore assez clair pour le coach Pape Thiaw en ce qui concerne ses 11 titulaires. Il a beaucoup essayé, on a vu, il a changé la défense centrale le dernier match. On a vu le milieu bouge chaque fois. C'est juste, on va dire un peu, même l'attaque aussi, dernièrement. On remarque que c'est les joueurs qui entrent, parfois on a l'impression qu'ils pourraient même apporter plus que les 11 titulaires. Donc, c'est un peu tout un puzzle qu'il faut replacer en ce qui concerne le 11 titulaire. Ce match-ci, normalement, devrait servir le coach Pape Thiaw pour aujourd'hui se dire, voilà mon 11 titulaire, voilà mes 4 remplaçants. Ce match face au Soudan. Il faut que les 11 entrants qui jouent ce match face au Soudan soient les mêmes 11 entrants qui pourraient affronter soit la Tunisie, soit le Mali en quart de finale. Parce que laissez-moi vous dire un truc qui est tellement important, qui est crucial. Lorsqu'on entre en phase d'élimination directe, on n'a plus droit à l'erreur. Le coach ne doit plus tâtonner. Un coach peut tâtonner en phase de poule et perdre un match ou bien faire un 1-1 et il s'en sort. En élimination directe, un match nul pourrait vous apporter séance de tir au but et laisser la chance au jouer. Parce que lorsqu'on parle de séance de tir au but, ça devient du 50-50. Il n'y a plus de favoris en réalité. Pour une très grande équipe, pour une très grande sélection, comme le Sénégal ne devrait pas remettre son avenir entre les mains de la chance, c'est-à-dire entre les mains d'une prolongation ou bien d'une séance au but. Séance au tir au but. Non. C'est pourquoi j'ai dit, il est tellement important ce match, parce que grâce à ce match aujourd'hui, on devrait voir déjà ce qu'il y a dans la tête du coach Pape Thiaw. Il faut que ça soit clair, il faut que ça soit visible. Il faut que tous les Sénégalais de tous bords aujourd'hui, ils puissent se dire, voilà nos 11 titulaires, voilà notre équipe titulaire. Et lorsque tel sort, il y a des fortes probabilités que tel entre. Il faut que ça soit déjà ça. Ce match servira plus que tout au coach Pape Thiaw. Parce qu'il a l'opportunité de faire 2 ou 3 derniers réglages, contrairement à d'autres matchs où directement ça va jouer dur. Le coach ne doit plus se tromper. Je dis bien, le coach ne doit plus se tromper pour d'autres sélections. Un match par exemple comme Algérie, non, le coach tu te trompes directement à la maison. Tu attends les prochaines 4 ans pour se dire ou bien pour réfléchir. Non. Donc, le tirage du Sénégal est très 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 important. Parce que au moins ils vont avoir l'opportunité de faire 2 à 3 derniers ajustements contrairement aux autres sélections. Donc ce que j'attends clairement de ce match plus que tout, ce n'est pas la victoire en réalité, parce que je sais qu'ils vont gagner le Soudan, même si c'est 1-0. Mais j'attends voir une équipe type, j'attends voir un groupe, j'attends voir une sélection qui a déjà son 11 entrants. Premièrement, c'est ce que j'attends du coach Pape Thiaw plus que jamais. Je ne veux pas voir un coach aujourd'hui qui enlève 3 joueurs, qui nous sort un classement encore qu'on n'a jamais vu, par exemple, les 3 précédents matchs. Là, ça va être très 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 dangereux pour le Sénégal en 8e. Aller en quart de finale, et lorsqu'on n'a pas une équipe titulaire, c'est se tirer une balle dans le pied à ce niveau de la compétition, en réalité. Donc j'attends ça du coach, j'attends ça de ce match-ci. C'est ce que j'attends de ce 8e de finale face au Soudan. Voir un 11 type, premièrement. Être chirurgical devant les buts. J'aimerais aujourd'hui que si la sélection sénégalaise face au Soudan à 10 occasions, ils mettent au moins 8 buts. Deuxièmement. Voilà les 2 premiers mots. J'aimerais être rassuré en ce qui concerne l'axe
Est-ce que ça va être Niakate sec? Bref, ou bien ça va être ça sec, ou bien ça va être ça Niakate. J'aimerais voir ce qu'il a à nous proposer au fait dû à l'absence de Koulibaly. Voilà ce que j'attends concrètement de ce match. Les Sénégalais, dites-moi réellement ce que vous attendiez de ce huitième de finale de votre côté. Et on en parle. Je vous attends en commentaire. Vous connaissez quoi faire. J'aime vous lire. J'aime voir d'autres réactions. J'aime voir d'autres visions en commentaire. Parler du football, c'est bien, mais pouvoir en vivre, c'est mieux. C'est pourquoi, là en bas, vous avez remarqué qu'on a mis notre lien. Si vous nous suivez, par exemple, de Facebook, il y a un lien. Si vous suivez sur YouTube, sur une nouvelle chaîne, abonnez-vous, c'est important, par exemple, donnez-nous la force et en réaction. Je vous attends en commentaire. Ciao.